Le dialogue reprend donc en Côte d'Ivoire, 10 jours après l'élection remportée par Alassane Ouattara et boycottée par l'opposition. Le président et son rival Henri Konan Bédié se retrouvent ce mercredi à Abidjan. Bonjour Thaïs Brook, vous êtes sur place. Est-ce un signe de désescalade? C'est normal que ça commence pas là? Vous êtes en direct, Thaïs Brook. Est-ce que vous nous entendez, Thaïs? Visiblement un petit problème de connexion, Thaïs. Alors, Thaïs Brook, est-ce que vous m'entendez? Oui, Thaïs, voilà, vous êtes connecté à France 24. Est-ce un signe de désescalade? Oui, on parlait déjà d'une rencontre entre les deux hommes avant l'élection. Celle-ci n'avait pas eu lieu. Ils doivent donc se rencontrer en fin d'après-midi, selon la présidence ici ivoirienne, à l'hôtel du Golfe. Hein. C'est tout un symbole car c'est dans ce même hôtel qu'Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara se trouvaient pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Ils étaient à l'époque alliés face à Laurent Gbagbo. Cette rencontre était très attendue en Côte d'Ivoire car les tensions politiques sont au plus haut avant même la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. La coalition de l'opposition avait décidé de créer un conseil national de transition dont l'objectif était à terme de créer un gouvernement de transition, un acte de sédition selon les autorités et selon la justice ivoirienne. De nombreux cadres de l'opposition ont d'ailleurs été arrêtés. On peut notamment citer Pascal Affinguessan, qui avait été candidat du FPI. Et puis les forces de l'ordre ont encerclé certaines résidences des leaders de partis d'opposition, et notamment celle d'Henri Konan Bédié. Cette rencontre pourrait donc potentiellement apaiser les tensions et de permettre de renouer un dialogue inexistant depuis de longs mois entre pouvoir et opposition ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai que le scrutin et la campagne ont été tendus, vous le disiez Thaïs. Le gouvernement avance un premier bilan, 85 morts depuis le mois d'août. Oui, c'est le dernier bilan donné par les autorités. La plupart de ces personnes sont mortes dans des violences liées à l'élection présidentielle, hein, depuis l'annonce en août de la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat que l'opposition jugeait illégal, inconstitutionnel. Et le scénario tragique est souvent le même. Les manifestations se transforment souvent en affrontements intercommunautaires entre les ethnies autochtones, considérées comme plutôt pro-opposition, et puis les Dioula, ou autrement dit les Malinké. Ce sont des ethnies qui viennent plutôt du nord du pays, qui sont considérées comme plutôt pro-Ouattara. Lundi et mardi, les violences se sont poursuivies après l'annonce de la validité de la réélection d'Alassane Ouattara par le Conseil constitutionnel. Les violences ont repris notamment dans le centre du pays, notamment à Sikensi, Daoukro, le fief d'Henri Konan Bédié, et puis aussi à Mbato, dans cette petite ville du centre du pays. Le bilan fait état pour l'instant de 3 morts, mais selon plusieurs habitants de la région et du coin, eh bien, il y aurait un bilan beaucoup plus lourd, mais nous n'avons pas pu vérifier les informations pour l'instant. Il semble que depuis ce matin, les violences aient cessé. La rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié pourrait aussi permettre, eh bien, que ces violences cessent. Et vous nous ferez vivre cette rencontre donc entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié un peu plus tard. Merci beaucoup.